C'est l'Halloween, je suis déguisé en Herbie Moreau. Oui, c'est super beau ton déguisement, entre. Merci de nous recevoir chez toi. Il mouille. Oui, ben écoute, ça me fait super plaisir. Je suis justement en train de travailler un petit peu, là. Moi, ça m'a surpris que tu t'acceptes de nous recevoir chez toi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui aiment ça. Oui, mais là, je t'accepte chez moi, mais juste ici. On sort pas d'ici. On reste dans la hall d'entrée, là. C'est ma femme qui a décidé ça. C'est juste ici, c'est correct, là. OK, on s'assoit ici. Ma guitare est là. Ta guitare est là. Non, on va aller dans mon studio. J'ai mon petit studio. OK, d'accord. C'est un petit coin relaxation. OK. C'est ici que j'écoute le hockey, finalement, parce que ça sert pas à grand-chose d'autre. Ça, c'est mon petit studio. Il n'y a pas d'air, tu sais. OK. Je suis recroquevillé sur moi-même quand je viens de travailler ici. Mais c'est l'endroit idéal pour travailler. T'as un piano à queue dans ton studio. Ouais. C'est juste que... Sais-tu jouer? Non. Mais je joue de la guitare. C'est une guitare... Mais tu sais, moi, je suis pas un super joueur de guitare, hein. J'étais un gars qui... Regarde donc, là, il commence déjà à se justifier. Au bout de mes voyages, il n'y a que toi. T'es le soleil au bout de mes pas. J'ai composé ça suite à une petite conversation que j'ai eue avec mon garçon à un moment donné qui me disait « Papa, pourquoi tu pars toujours? Tu t'en vas toujours, tu sais. Mais papa, il s'en va travailler, tu sais. Papa, il s'en va... gagner des sous pour pouvoir t'acheter un vélo, pour que tu puisses faire du karaté, pour que, tu sais, pour vivre finalement. Puis je me suis dit, c'est là que j'ai eu envie d'écrire une chanson. Donc j'ai écrit cette chanson-là. Sur ma vie, je m'engage à toujours voyager vers toi. Bravo. Voilà. C'est drôle parce que tu chantais une chanson pour ton fils et derrière, il était là. Et derrière, moi, il y a moi et mon fils. Montre-moi un peu les photos. Ouais. Écoute, ben ça, c'est une photo de moi et Anthony. À Vegas, on a pris ça. Il y avait un endroit où on pouvait prendre des photos, puis écoute, c'était bien drôle. Puis Anthony, c'est ça qu'il voulait. Il dit, papa, les deux en mexicain avec des fusils. Puis ça donnait quelque chose de bien drôle, parce que mon garçon, là-dessus, a l'air plus vieux que moi. T'sais. Ça, c'est moi, avec Anne-Marie, à Disneyland, imagine. 2 enfants. Ça, c'est au début, quand on s'est rencontrés. Puis la femme, elle sera pas contente que je te montre ça. Pourquoi? Je suis en train de me mettre dans la merde complètement. Ben parce qu'elle a un drôle de visage là-dessus. Ouais, ben, quand t'es dans Pitoune à Disneyland, là, t'as un drôle de visage. Tu cries. Oui, mais ma femme... C'est correct, Anne-Marie, là. On est dans Pitoune, là. Est-ce que humoriste était chanteur frustré? Peut-être, sans le savoir, parce que j'adorais vraiment ce que je faisais, mais au fond de moi, je les enviais un petit peu, toujours envié. Qu'est-ce que t'as fait de moi? La compagnie disque, c'est Novem. Novem. Pourquoi Novem? Il y a beaucoup de gens qui se disent, ben pourquoi pas... Qui se dit ça? Beaucoup de gens à qui t'as parlé? Je veux savoir qui... Les gens, ils m'ont dit de poser la question, pourquoi Novem? Pourquoi pas Novem aussi? Pourquoi Novem? Parce que je suis un fan de Véronique Cloutier. J'adore cette fille-là. Je trouve qu'elle a une détermination incroyable. C'est une fille qui a beaucoup de courage, que je respecte énormément. Elle a entendu les chansons, puis elle m'a appelé, puis elle m'a dit « Marc, j'ai envie de travailler avec toi. On a envie de travailler avec toi. On y croit, tout ça. » Puis moi, c'est la chose la plus importante. J'avais envie de travailler avec des gens qui veulent autant que moi, puis qui me voient comme le numéro 1. J'avais pas envie d'être 10, 12, 14e dans une grosse compagnie de disques qui vont travailler avec toi, mais que tu passes après beaucoup de gens. T'sais, j'avais envie d'être là, puis dans la famille, puis sentir que je suis un projet important. En plus de ça, j'ai mes beaux-parents qui connaissent ça depuis longtemps, puis qui m'ont conseillé là-dedans. Même que Céline m'a donné une chanson. Je suis gâté pourri. T'as donné une chanson. Céline, c'est un peu ta bonne étoile. Hein? On peut dire Disons ça. Que dans ma carrière, elle apparaît souvent dans ma biographie. T'as fait sa première partie? J'ai commencé comme ça. C'est eux qui m'ont donné la première chance. J'ai fait la première partie de Céline en 95, je crois, 94. Grâce à René et Céline, j'ai rencontré Anne-Marie. On a 3 beaux enfants aujourd'hui, on est mariés, ça fait 5 ans, on est heureux, ça se peut pas. Encore aujourd'hui, je fais un disque, Céline me donne une chanson, ça va sûrement aider énormément à l'album. Puis en même temps, c'est une super bonne chanson. C'est la seule chanson qu'elle ait jamais composée? Je pense que oui. En tout cas, c'est la première qui va être aussi médiatisée, ça c'est sûr, parce que moi, je vais le dire qu'elle m'a composé une chanson. Et cette chanson-là, elle n'avait pas chanté à ton mariage? Oui, c'est une chanson qu'elle avait composée pour Anne-Marie, en fait, à notre mariage, parce qu'ils sont super proches.
ils se connaissent depuis toujours, puis elle avait envie de chanter quelque chose. Puis ce soir-là, il avait composé cette chanson-là pour elle, avec des paroles qui parlaient pour elle. And pray to God for just one wish, that a child be just like you. Dis-moi, sur le disque aussi, Céline fait des voix. Ben oui, j'avais besoin d'une choriste. Non, écoute, c'est elle qui l'a composé la chanson, puis J'ai envie de m'asseoir. Tu m'invites pas à m'asseoir. Ça fait 15 minutes que je suis debout. Depuis le début de l'émission, c'est toi qui décides où on va. Ben là, je suis chez toi. Mais on va-tu un film, on écoute un film? As-tu des films de ton mariage à moi? Non, on n'a pas ça. Non? Sur Internet, tu peux le trouver, par exemple. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Je commence à sonner comme quelqu'un que tu connais. Les influences musicales, les Baronnets. Ça, c'est sûr, les Baronnets. Les Céline, ça, c'est sûr. Marie-Lou Garou. C'est tous des grands. Tu fais-tu des imitations de ton beau-père devant lui? Non. Non, hein? Ben non. Il trouve pas drôle. Ben oui, lui, il trouve ça bien drôle, mais non. Je joue au golf avec lui, moi. C'est ça qu'on fait, on joue au golf. On n'imite pas, on n'a pas le temps, on joue au golf, on gagne. On gave.